Salut à toi qui me regarde, c'est Ronnie Gernidos, l'expert en encouragement. J'ai à cœur de t'encourager aujourd'hui au travers de mon histoire, au travers de mon témoignage. J'ai vraiment à cœur de faire une série au travers des victoires que j'ai eues, au travers de la vie que j'ai pu mener jusqu'à présent. C'est-à-dire que les gens voient les bénédictions dans ta vie, les gens voient la grâce de Dieu, les gens voient la faveur, mais les gens ne voient pas par quoi tu es passé. Les gens souvent ne voient pas ton histoire et le chemin dans lequel tu as dû traverser pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je tiens à faire cette série afin de t'encourager. Donc je vais commencer simplement. Je m'appelle Ronnie Gernidos. Aujourd'hui j'ai 28 ans à l'heure où je te parle. Je suis né en Guadeloupe en 1990 et j'ai vécu 11 ans en Guadeloupe jusqu'en 2002. Voici trois choses qui m'ont marqué durant mon enfance lorsque je vivais en Guadeloupe. À peine arrivé à l'école, donc j'ai 3 ans, je suis un enfant, la prof me prend dans la classe, elle me met sur ses genoux, elle baisse mon pantalon, elle me donne la fessée devant toute la classe. En gros, un enfant, donc encore un bébé qui rentre à l'école, qui se fait humilier devant toute une classe. C'est une image qui est à l'intérieur de ma tête et qui sans cesse n'arrêtait pas de se répéter et que je revoyais encore et encore. Je viens d'une famille décomposée, voilà, 3 pères différents et nous sommes 7 enfants. Et les 3 derniers, on a le même père. Mais notre père ne vivait pas chez nous, mais lorsqu'il venait chez nous, il était toujours alcoolisé. Lorsqu'il venait, il nous donnait la fessée à mes sœurs et à moi. Ma mère s'interposait, donc il voulait aussi s'en prendre à ma mère. Je me rappelle d'un jour, j'étais très jeune, c'était l'époque de carnaval. Il a surgi de nulle part. Il avait une lame comme ça, il a mis sous la gorge de ma mère. Il allait lui couper la tête devant tout le monde. C'était son frère qui était là avec nous, qui l'a pris et qui l'a jeté dehors. Je me rappelle même que je suçais le pouce à cette époque-là, il est repassé. Il m'a dit, si je te vois encore sucer le pouce, je te le coupe. En gros, voilà, c'était pour te montrer un peu l'image que j'avais de mon père. Donc, lorsque j'étais chez moi, j'avais peur. Lorsque j'étais à l'école, j'avais peur. Donc, je pouvais même pas dire à ma mère que les professeurs me frappaient à l'école, quand je pouvais pas dire aux professeurs que mon père nous frappait à la maison. Du coup, voilà, j'étais un enfant traumatisé par tout ce qui se passait chez moi. Et pour couronner le tout, les témoins de Jéhovah venaient nous donner toujours des leçons sur la Bible. Car oui, aux Antilles, nous sommes très, très, très croyants. Tout le monde croit en Dieu. Même si les gens ne pratiquent pas forcément, tout le monde croit en Dieu. Ça fait vraiment partie de la culture. Du coup, Dieu a toujours fait partie de notre vie, même si on ne connaissait pas personnellement Jésus. Dieu faisait partie de notre vie. Du coup, les témoins de Jéhovah m'enseignaient la Bible sans cesse. C'était toujours là et ils m'enseignaient, ils m'enseignaient, ils m'enseignaient. Mais leur enseignement ressemblait à mon père et ressemblait à toutes ces autorités que j'ai pu avec qui voilà, j'ai pu faire face à l'école qui me frappaient. C'est-à-dire que si tu fais pas ceci, tu seras puni, tu iras en enfer. Si tu fais cela, Dieu va te punir, Dieu va te punir, Dieu va te punir, Dieu va te punir. Du coup, j'ai passé ma vie à prier Dieu, mais avec la peur. C'est-à-dire, je priais pas parce que je voulais connaître Dieu. Je priais parce que j'avais peur que Dieu me punisse. Car si tu pries pas, tu iras en enfer. En gros, je vivais vraiment dans un mensonge, quoi. Et ça a vraiment fait de moi un enfant timide, un enfant bouleversé, un enfant qui a peur, un enfant, voilà, j'ai perdu tous mes repères. Alors que c'est lorsque tu es enfant, c'était à l'âge où je vais développer tout mon potentiel, tout mon talent. Lorsque je raconte ça comme ça, on ne dirait pas, mais je vais t'expliquer. Dis-toi que à l'école, dès mon premier jour, jusqu'à mes 12 ans, 11 ans, pardon, plutôt, les professeurs me frappaient tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils me disaient sans cesse, tu vaux rien, tu es un fainéant, tu vas rien faire de ta vie, tu iras en prison, tu seras un clochard. Comment tu peux dire ça à un enfant? Ben, c'est ce que j'y vais tous les jours en Guadeloupe. Lorsque j'allais à l'école, souvent on m'envoyait voir des psychologues pour pouvoir savoir qu'est-ce que j'ai. Mais je ne parlais jamais. Chez moi, je ne parlais pas. Et à l'école, je ne parlais pas. Je restais silencieux. Donc, je pouvais être là, tous les enfants parlaient, échangeaient, et moi, j'attendais la fin. Ça pouvait durer 2 heures. Hop, on me disait, t'as quelque chose à dire? Non. Mais je passais mon temps à observer les gens. Je passais mon temps à écouter ce qui se passe autour de moi et observer. Vraiment, Dieu, à travers de ça, Dieu a développé mon don de l'observation et mon don de l'écoute. Je pouvais voir ce que les autres ne voyaient pas et je pouvais entendre ce que les autres n'entendaient pas. Et vraiment, j'ai grandi comme ça. Donc oui, j'étais timide, mais ça n'a pas empêché Dieu de développer des grands talents en moi, des dons qui sont naturels. Mais je me suis rendu compte qu'en vérité, je devais passer dans ce style-là de conditions de vie pour pouvoir développer ce que Dieu a mis en moi pour aider les générations que je dois aider dans le futur et aujourd'hui. Du coup, ça paraît fou maintenant, mais dis-toi que je devais vivre cela pour arriver à ce que je suis arrivé aujourd'hui. Je voulais juste te dire ça, c'est pour t'encourager et te dire que qu'importe par quoi tu es passé dans ta vie, qu'importe ton histoire,
Ton trésor est caché dans ton histoire. Tes dons, tes talents sont cachés dans ton histoire. Voilà, lorsque je vois l'histoire du roi David, j'aime bien regarder son histoire. J'avais lu un livre à Toronto. On nous montre clairement le roi David lorsqu'il était enfant. Il était seul. Il était rejeté. Il pleurait sans cesse. Il n'avait pas d'amis. Il ne pouvait parler à personne. Les seules personnes avec qui il parlait, c'était pour ses moutons. Il chantait pour ses moutons et il parlait à ses moutons. Il arrivait même qu'il faisait des bagarres tout seul. En gros, il s'entraînait déjà. Il devait passer par ce style de vie pour devenir le grand roi qu'il est devenu par la suite. Tout le monde connaît ce grand roi-là, mais il n'est pas devenu un grand roi du jour au lendemain. Nous, on voit les fruits, mais on ne voit pas ce par quoi il est passé avant. Et du coup, voilà, c'est vraiment, lorsque je regarde en parallèle, je me dis, mais en fait, Seigneur, j'ai dû passer par ces moments-là pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et vraiment, Dieu a vraiment utilisé tous ces événements-là pour développer mes talents. C'est vraiment incroyable. Dis-toi que j'avais pas d'amis. Mes amis, c'était les fourmis. Je passais mon temps à parler aux fourmis. Je connaissais tout sur les fourmis parce que je regardais des reportages à la télé sur les animaux. Du coup, j'ai pu développer mon instinct de survie, s'est développé en observant les animaux, comment ils fonctionnaient. Et je pouvais me comporter comme un lion. Je pouvais me comporter comme un caméléon. Je savais maintenant comment disparaître pour éviter, par exemple, que mon père me frappe. Je savais comment me positionner car j'avais observé comment fonctionnaient les animaux et mon instinct s'est développé. Et au fur et à mesure où j'ai grandi, mes yeux, ma vision, je voyais clair, je voyais ce que les autres ne voyaient pas. Mon écoute, j'entendais ce que les autres n'entendaient pas. J'arrivais même à discerner, telle personne arrive à la maison. Comment tu le sais? Il y a sa voiture, j'entends le son. On me disait, ouais, tu es fou, va dormir. Lorsqu'il vient, il toque. On me dit, mais comment tu savais? J'ai dit, j'ai entendu la voiture. On m'a dit, ouais, bon, dis-nous que tu l'as vue, mais ne nous dis pas que tu as entendu. Mais oui, j'ai clairement entendu. Ensuite, là, je vous parle aujourd'hui. Mais ça s'est développé comment? Je passais mon temps à parler avec des insectes. Je passais mon temps à jouer avec des insectes, mais je développais déjà ça en moi. Je parlais aux insectes. Et à un certain moment, je me rendais même compte qu'à l'école, les surveillantes, les femmes qui surveillaient les enfants, venaient et me racontaient leur vie, alors que j'étais un petit enfant. Mais elles me racontaient leur vie et moi, je parlais avec elles. Je pouvais échanger avec des grandes personnes. Du coup, voilà. C'est vraiment pour te dire que malgré ce par quoi je suis passé, en vérité, Dieu a utilisé ces événements-là pour développer 3 grands talents qui étaient en moi. C'était le talent de la vision, c'était le talent de l'écoute et c'était le talent vraiment où je peux parler aux gens, encourager les gens, conseiller les gens. C'est des choses qui se sont développées sans que je le veuille. Et j'en avais pas encore pris conscience à ce moment-là. Mais dans le prochain épisode, je vais encore continuer à te raconter des choses que j'ai vécues qui ont toujours développé ces talents qui sont en moi. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.